Faut que je prenne un peu de force. Aujourd'hui, on va encore repartir dans une aventure. Je vous explique pas. Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo un petit peu expérience. On en a déjà fait un petit peu une que je catégorise un petit peu dans le même style. On avait fait une vidéo où je me faisais passer pour des comptes fans. Donc tout simplement sur Insta, j'avais ouvert des comptes fans de JujuFitCat, Lucas Studio, Pidi et Scoot de Street il me semble. Et on avait essayé d'interagir avec eux, voir s'ils devinaient que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient, et si on pouvait réussir à se faire remarquer en étant un compte fan. Aujourd'hui, tout simplement, le concept, ça va être d'ouvrir une seconde chaîne YouTube et de voir tout simplement si des vidéos créées sur une chaîne au hasard que je vais créer comme ça, qui n'a aucun antécédent, aucun lien avec ma chaîne actuelle, si des gens peuvent quand même tomber sur ces vidéos là, si c'est des gens qui me connaissent qui tombent dessus, ou si c'est des gens complètement aléatoirement et que du coup bah ils savent pas du tout qui c'est, ils ont l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui commence les vidéos sur YouTube. Je suis trop curieuse en vrai, je suis trop curieuse. Je me dis que cette chaîne là après deviendra du coup ma chaîne secondaire. Donc voilà, deux pierres d'un coup, c'est pas ça, deux coups d'une pierre deux coups, d'une pierre de... Oh là là, d'une pierre deux coups. Ça fait 5 ans j'ai quitté l'école hein. Même pas, c'est faux, ça fait 2 ans. Oula, c'est pas ma journée. Bref, du coup, je vous explique comment ça va se passer. Je vais tout d'abord créer ma chaîne YouTube. Ça va être la première étape, il faut créer une nouvelle chaîne. Avec une nouvelle adresse email pour que ça n'ait vraiment aucun lien et que même les algorithmes YouTube ne puissent pas voir de lien vraiment avec mes chaînes actuelles. Il faut trouver un petit nom. Je n'ai aucune idée à l'heure où je vous parle. On va faire ça dans quelques instants, juste après cette petite intro. Faut que je réfléchisse en même temps. Et ensuite, toute la semaine, donc toute la semaine je vais poster une vidéo sur cette chaîne avec ma tête et tout, je vais absolument pas me cacher, mais il y aura aucun contexte et le but c'est de voir voilà qu'est-ce que ça va donner, est-ce que il y a moyen sans aucune pub, sans rien, parce que le but c'est vraiment pas du tout d'en parler sur moi mes réseaux actuels, de voir qu'est-ce qui se passe en fait tout simplement. Petite expérience, pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, je me suis aidée de Skillshare qui est aussi le partenaire de cette vidéo. Du coup avant de commencer, je vais tout de suite vous présenter tout ça, vous allez voir pourquoi ça a un lien avec la vidéo et pourquoi ça peut trop être utile. Alors laisse-moi te parler un petit peu de Skillshare. Skillshare, c'est une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de cours. Ça peut être des cours pour des passions personnelles ou des sujets qui attisent ta curiosité, ou alors comme moi pour développer un peu ta créativité ou tes compétences un peu plus pour ton côté pro, ton entreprise quoi. Moi comme je bosse seule, c'est trop cool de pouvoir apprendre des nouvelles choses et continuer d'évoluer. En plus les sujets ils sont archi vastes, donc je suis sûre que tu trouveras des cours qui t'intéressent. Par exemple, j'ai suivi le cours Le brainstorming simple pour les artistes, comment éliminer les règles et les blocages créatifs de Shannon Sadulski, et ça m'a grave aidé à débloquer mes pensées un peu dans ma recherche d'idées de vidéos. D'ailleurs depuis peu la plateforme elle est dispo en français, donc il y a des cours directement en français, trop pratique, ou alors t'as la possibilité de mettre des sous-titres français sur les vidéos qui sont en langue étrangère. Ils ajoutent des nouveaux cours très régulièrement et c'est une plateforme qui est spécialement conçue pour apprendre, donc il y a vraiment aucune pub. En description je te mets un lien et si tu cliques, t'as la possibilité de tester Skillshare gratuitement pendant 1 mois et de pouvoir du coup avoir l'accès à l'entièreté de la bibliothèque des cours Skillshare et voir un petit peu comment ça se présente, tester un petit peu et faire déjà des premiers cours. Tout est comme d'habitude dans la description, t'as plus qu'à cliquer, le lien il est là, il est prêt, il est pour toi, il t'attend. Ok, première étape, création de la chaîne YouTube. Donc, étant donné que tous les correcteurs automatiques et tout le monde dans les commentaires m'appelle toujours Théâtre à cause des correcteurs automatiques, je vais appeler ma chaîne Théâtre. De toute façon, je peux changer au pire après. Non, on peut changer après. Ça va plus, parce que je pense que je peux m'en lasser très vite de celui-là. Hein. Je vais mettre quoi comme photo? Est-ce que je mets une photo de moi ou... Ah, j'ai pas pensé à ça. Créer une chaîne. C'est nul, hein, Théâtre, franchement, c'est nul. Je trouvais ça drôle pendant 1 seconde et demie, et finalement, là, je le vois écrit, je trouve ça éclaté, mais c'est pas grave. Mais du coup je mets une photo de ma tête quand même parce que c'est ma tête. Enfin c'est moi je veux dire. Ou alors je sais, je mets moi avec un filtre genre qui fait des gros yeux ou un bail comme ça. Comme ça c'est moi mais pas trop moi. Super. Bah alors là, si on perce pas avec ça les gars, là je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Pas ça. Faut pas faire ça. Information générale. Ah, description. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Rappelons-nous, hein, c'est vraiment comme si c'était ma première chaîne YouTube. Donc je mets un petit soleil, ok. Ok, bah attends, ça ressemble déjà à quelque chose. Attends, on a juste mis une photo de profil, hein, mais de toute façon, le but c'est que ça me ressemble, puisque je vais pas me cacher. C'est surtout de voir s'il y a des gens qui vont tomber sur cette chaîne et qu'est-ce qu'ils vont dire, s'ils vont... Ça se trouve, ils vont dire what the fuck, elle ressemble trop à Théa. J'adorerais cette réaction. J'adorerais, je suis trop hype par le sujet là. Ok, bon bah les gars, je pense qu'il reste
reste plus qu'à filmer la première vidéo. On va commencer tout de suite. C'est parti. On est le soir les gars, je vous explique, ça va être le moment de poster la première vidéo sur la nouvelle chaîne YouTube. Pour la première vidéo, j'ai tapé dans un truc qui était globalement assez facile à faire. J'ai pas filmé quelque chose de particulier, c'est pour ça que vous n'avez vu aucun rush de moi qui filme. Je vais tout simplement poster un vlog de Los Angeles. Voilà. Alors un vlog très simpliste parce que j'ai pas vlogué vraiment à proprement parler à Los Angeles, mais je filme toujours un petit peu tout, que ce soit en format paysage ou alors pour les stories, etc. Et du coup en gros j'ai fait un gros condensé de tout ça et ça fait une mini vidéo sur Los Angeles. Je vais poster ça en premier, ça sera la toute première vidéo. Je vais appeler ça On part à Los Angeles. C'est tout, pas de Théa nulle part. Je vais, je pense, pas mettre de tag forcément. Comme ça, je vais voir si par le référencement naturel, sans tag, une vidéo peut émerger d'une quelconque manière. Ça va vraiment être un test. Hein. Mais la miniature, je serai sur la miniature quand même avec Matt Pokora. Voilà, ce sera ma miniature, moi et Matt Pokora. Bon, je vais publier cette vidéo et puis demain, pour publier la deuxième, on verra du coup si il y a eu des updates ou pas sur cette vidéo, si elle a fait ne serait-ce qu'une vue ou un peu plus. Je me rends pas du tout compte parce que évidemment je l'ai déjà dit mais je le redis, je ne vais absolument pas en parler sur aucun autre de mes réseaux à moi en tant que Théa. Donc c'est vraiment, est-ce que YouTube va trouver ma vidéo? Est-ce que vous allez trouver ma vidéo? Est-ce que d'autres gens qui ne me connaissent pas sur Théa en tant que Théa vont tomber sur cette vidéo et vont dire c'est pas ouf ta vidéo et tout? J'adorerais avoir ça. J'ai trop hâte de voir les résultats. Bref, j'arrête de parler, on se retrouve demain, on en saura déjà un petit peu plus. B, C, D, E, F, G, H, I, J. Je suis parti à Los Angeles, j'ai fait un vlog. Mais faut que tu me dises pour que je fasse en même temps. Ah, ok. Je suis parti à Los Angeles, j'ai fait un vlog. Mais tu vas trop vite, wesh, c'est impossible à te suivre. Je suis partie à Los Angeles, j'ai fait un vlog. Je voulais retourner la cam. Waouh! Bien cam, on se met derrière, comme ça on passe à la télé pour se faire certif. J'hyperventile. My original. Je suis trop fière de ma vidéo là, j'ai fait genre vraiment, j'étais dans un acting comme si c'était la deuxième vidéo que je postais sur ma chaîne. Genre j'ai carrément dit en mode salut, c'est la première vidéo où je parle sur ma chaîne et tout, j'ai sorti un petit vlog hier, nanani nanana. Genre trop dans mon personnage, j'espère les gens ils vont capter. J'ai fait super attention à jamais dire mon prénom dans la vidéo, en mode comme si c'était totalement normal et que vraiment je crée ma chaîne YouTube. Mais vraiment j'aimerais trop que des gens tombent dessus et qu'ils se disent mais what the fuck celle-là, qu'est-ce qu'elle veut. Et à la fin j'ai carrément dit en mode ah, ce serait trop bien qu'on trouve une petite phrase à la fin et tout. Qu'est-ce qu'on dit quand on quitte les gens et tout? On dit la bise. Donc en vrai bah la bise quoi. C'est super drôle parce que c'est en rapport avec la fin de mes vidéos, je dis tout le temps la bise. Vous aviez la ref ou pas? Bref, je vais faire 2-3 cuts et on se retrouve pour la poster. Montage plus tard. Oh my god, j'ai hâte. J'ai très hâte. Alors là je vais y aller sur les tags. Déjà on va regarder si jamais il y a eu quelque chose, je ne sais pas, une petite vue, une vue. J'adorerais. La première elle va être folle. Ah là elle va être folle hein. Zéro. Ça se trouve cette vidéo va être inutile, va jamais sortir parce qu'il y aura 0 toute la semaine. Bah c'est pas grave hein, ça me touche mais je reste debout hein. Importer en titre, je vais mettre quand j'ai failli me noyer à Los Angeles. Super storytime ça. Ah je vais mettre -storytime. Parce que là, une chaîne part de 0, il faut absolument mettre des mots-clés dans le titre. Miniature. Ah j'ai pas de miniature. Bon. C'est pas grave. Là on va essayer de faire tout ce qui est bon pour le référencement. Storytime, donc faut mettre dans une playlist. Plus là on va mettre des tags. Storytime, sans jamais mettre mon prénom. Hein. Pour l'instant on n'utilise pas les tags en écrivant Théa. On écrit juste les trucs pour référencer la vidéo. Ah bah la miniature automatique elle est bien. Hein. On va mettre ça. De toute façon c'est pas comme si quelqu'un allait voir ma vidéo de suite visiblement. Donc pas trop de pression sur la sortie de vidéo cette fois-ci. Ok, publier. C'est en ligne. Ma deuxième vidéo qui fera 0 vues, c'est fou. Putain les gars, j'espère là demain je vais revenir. J'espère il y aura des vues. Faudrait peut-être que je fasse une vraie miniature et tout, mais flemme un peu. Ok les gars, on est le lendemain. C'est pas encore le moment où je vais poster ma deuxième vidéo, mais je tiens pas, j'ai trop envie de voir si jamais il y a déjà ne serait-ce qu'une vue ou pas sur celle que j'ai postée hier. J'ai trop envie de voir. 0 vue. Fin de la séquence. 0 pointé, 0% de taux de clic par impression, 0% de la vidéo qui est vue. Non, il y a rien, il y a 0 partout.
On est mercredi, changement de strat. Je suis à Paris cette semaine, du coup je vais utiliser cette excuse pour faire mes petites vidéos que je vais poster sur ma chaîne secondaire qui n'existe pas et qui a 0 vues, 0 abonnés, 0 impression, 0 commentaire, 0 like, 0 rien du tout. Bref, je vous pose là. Le but c'est que aujourd'hui je vais essayer de changer un petit peu de stratégie. On va essayer de faire en sorte d'avoir au moins une vue. Au moins une vue. Il faut qu'à la fin de la semaine on ait quand même au moins une vue parce que là on essaye toutes les techniques pour essayer de faire émerger une nouvelle chaîne YouTube. Donc on va commencer à mettre de plus en plus d'informations dans les descriptions, dans les tags, etc. pour essayer de se faire découvrir et voir s'il y a des gens qui tombent sur la chaîne YouTube. Je vais donc essayer de mettre plein de mots-clés super aguicheurs, de faire une meilleure miniature, tout ça pour voir si tu peux attirer des gens sur une chaîne YouTube de zéro quoi. J'adore avoir un abonné. Je vais lancer une playlist sur cette chaîne YouTube qui s'appellera les stories privées puisque ce sont des vidéos où il y a clairement pas de montage, tu sais limite genre en one shot même si je fais des petits cuts et tout mais vas-y très tranquille le montage et vraiment sans filtre en mode il se passe un petit truc et bah j'en fais une mini vidéo et genre c'est un peu comme si vous étiez dans ma story privée tu vois. Du coup je vais faire une playlist qui va s'appeler story privée et je vais mettre dans le titre story privée Théa. Donc là je commence à mettre mon prénom, on va voir si ça amène quelque chose dans le référencement ou pas du tout parce que là si à la fin de la semaine en ayant utilisé Théa et en m'étant mis en miniature j'ai toujours 0 vues, 0 abonnement et tout, je ne sais pas comment on fait pour lancer une chaîne YouTube en 2022 les gars, c'est fou. Alors là je peux pas faire un titre plus YouTubesque. Il y a mon nom, story privée, room tour hôtel 400 € à Paris. Je vais mettre une description, je vais mettre une miniature, j'ai mis dans la playlist story privée, je vais mettre juste en dessous là vous voyez on peut mettre des tags donc je vais mettre carrément mon prénom en premier. Pour l'instant je parle pas du local et tout, je vais juste mettre Théa et je vais mettre story privée etc etc. Je vais mettre plein de tags et je vais poster ça et ça va être le test du jour en essayant de mettre mon prénom, voir qu'est-ce qui se passe quoi. Imaginez il y a 0 vues jusqu'à la fin de la semaine. C'est le plus gros flop de l'histoire parce que moi j'étais trop hype de faire cette vidéo pour voir si les gens ils allaient découvrir et tout. Mais s'il y a personne qui voit aucune vidéo, franchement j'aurais un peu le seum du concept. Après je pense que je posterai quand même la vidéo parce que c'est une expérience un peu sociale tu vois. Pas une expérience sociale mais c'est une expérience tout court. Donc j'ai envie d'avoir la réponse à cette expérience. Petit à petit je rajoute un système d'information et on voit qu'est-ce qui prend l'algorithme, qu'est-ce qui prend pas. On verra. J'ai pas la réponse les gars. Très YouTube est ce que je vous ai dit. Le but c'est de faire du YouTube. Voilà, parfait. C'est une miniature que j'aurais pu mettre sur ma chaîne principale avec un petit détour et tout. Là je vais pas faire ça mais peut-être que celle-ci ça va être la vidéo qui va faire décoller la chaîne théâtre, qui sait. Bon les gars, pour YouTube, pour les événements etc, ça m'arrive très souvent de venir sur Paris et donc aujourd'hui je vais vous faire un petit room tour de ma chambre d'hôtel. Cette chaîne, je crois, le concept, c'est vraiment comme si vous étiez dans ma story privée. C'est vraiment ça le concept. Cherchez pas plus loin. On est plusieurs jours plus tard. Les derniers jours, j'étais sur Paris, du coup j'ai posté 2 réels et hier c'était l'ouverture, le lancement du pop-up store de Boozy. Donc vous avez vu d'ailleurs ma vidéo précédente, c'était un vlog de ce jour-là, si jamais vous l'avez pas vu. Bref, pour vous dire que je vous ai pas fait de petits updates et depuis ces 2 derniers jours-là, j'ai posté encore sur la chaîne, mais j'ai absolument pas regardé les résultats. Ça va faire un petit update là maintenant, on va regarder un petit peu s'il y a eu des trucs qui ont changé et tout. Et surtout, j'ai essayé aussi de changer un petit peu les techniques, c'est-à-dire que les derniers jours, j'ai posté 2 shorts pour voir un petit peu si c'est plus facile de se faire découvrir ou pas avec des shorts, s'il y a des gens qui ont vu ou pas. Sachant que j'ai été une journée à Paris et que j'avais été au 105, donc les studios de Gizzy, Camille et Raven, et j'ai filmé là-bas en mode je m'incruste au 105 et tout. Et après à la boutique de lancement de marque de Boozy, j'ai également fait un truc en mode je m'incruste dans la marque de Boozy et tout. Donc là clairement j'utilise des images de personnalités, donc de gens qui sont déjà connus sur YouTube, plus c'est des shorts. Normalement des shorts c'est un peu plus facile de se faire découvrir et tout, donc j'ai hâte de voir si va y avoir du résultat ou pas. On va voir ça tout de suite. J'espère qu'il y aura au moins une vue ou 2 vues, genre j'aimerais trop qu'il y ait quelques vues, j'aimerais trop qu'il y ait un commentaire en mode mais what the fuck, mais c'est Théa et tout, trop bizarre. J'adorais voir ça, je suis trop hype, j'adorais. Ah on a 2 abonnés. Oh 23 vues. Attends mais il y a vachement de vues sur les shorts là, 23 vues sur le short. Oh vas-y, il y a 9 vues sur le réel de je m'incruste, 10 vues sur le réel de je m'incruste au 105. J'ai regardé après les commentaires, je regarde en deuxième. J'ai mis une vidéo en privé parce que je me suis pas rendu compte mais je l'avais postée et j'avais laissé le son, sauf qu'on disait des dingueries avec tout le monde, du coup je l'ai mis en privé, faut que je la reposte. Et sur le réel de je m'incruste dans la boutique de Le Bouzeux, 23 vues. Il a pété là. Ah mais c'est aujourd'hui qu'il a commencé à faire des vues. Sur mon room tour de chambre d'hôtel, 2 vues. Sur ma story time, 2 vues.
et sur ma story privée en mode on part le vlog à Los Angeles, 2 vues aussi. Donc en tout ça fait 24 vues, 2 abonnés. C'est bien en vrai, en une semaine. Oh chut hein. Je suis choquée par contre, je pensais qu'il y allait avoir genre 1 ou 2 vues, je pensais pas qu'il y allait avoir autant. J'espère qu'il y a des commentaires, je vais voir s'il y a des commentaires. Il y a pas de commentaires. Un petit peu déçu, j'aurais bien aimé qu'il y ait des commentaires. Ah mais il y a des j'aime et tout. Bah comme quoi les gars, les shorts c'est le truc qui a le mieux marché. Donc je vais encore laisser passer la nuit. On va attendre demain. Demain je posterai peut-être un dernier short et puis ensuite ce sera la fin des 7 jours. Il nous reste encore jusqu'à demain pour faire un petit peu des stats, voir un petit peu faire le bilan global à la fin. Franchement je m'attendais quand même à avoir moins de résultats que ça. Je pensais que s'il y avait des vues, il y allait forcément avoir un commentaire en mode bah what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette chaîne. Mais au final les gens ils ont l'air de voir mais pas se poser de questions. Franchement j'adore ce concept, je suis trop hype, ça me fait rire. Rendez-vous demain pour poster un dernier short ou une dernière vidéo sur la chaîne et voir les résultats finaux quoi. Love you. Tu penses que je vais être copyright avec ma voix? Dernier jour pour essayer de devenir famous sur une autre chaîne. Du coup t'as combien d'abonnés? 2. J'ai 2 abonnés. Mais Mathis, c'est bon, j'ai testé comme je pouvais. Sur le même principe que je m'incruste au 105 et je m'incruste à la boutique de Bouzy, je vais faire je m'incruste au local parce que bah voilà, ça sera le dernier short, c'est ici quoi. Navigation privée, youtube.com. Théâtre. Attends, j'ai mis chaîne. Ouais. J'avais de l'avion de trouve meuf. Verdict, si vous voulez percer sur YouTube, déjà utilisez un blast qui n'existe pas. Parce que oui, sinon, ça c'est les bons tutos de Mathis, ça c'est vrai. T'es en train de dire que ma stratégie n'était pas bonne? Ah, de A à Z. Hein. Ok bah les gars, si jamais cette vidéo vous a plu, est-ce que vous voulez qu'on fasse une deuxième édition et cette fois-ci on suit tous les conseils de Mathis? Ce sera Mathis qui va décider. Non mais en vrai, ce sera Mathis qui décide de toute la strat et on est obligé de suivre la stratégie de Mathis, que je sois d'accord ou pas d'accord, que je veuille ou que je veuille pas. Bon donc c'est un échec, Mathis m'a pas trouvé donc bah faisons un TikTok plutôt. Faisons ce concept sur TikTok, ce sera beaucoup plus facile. Bon bah je te laisse slide, tu m'appelles quand tu m'as trouvé. Je vais peut-être slide dans l'infini, je vais jamais te trouver. Bref, je vais faire je m'incruste au local, donc faites genre vous travaillez, enfin en tout cas me regardez pas, ok, c'est le but du short. C'est bon, j'ai fini mon contenu pour aujourd'hui. Je vais enregistrer mon écran au cas où. Au cas où j'ai percé pendant la nuit, j'enregistre mon écran. Peut-être j'ai percé dans la nuit, hein. On sait pas, hein. Vous moquez pas trop vite, hein. On sait jamais, le short d'hier qui commençait à faire des vues, peut-être il a pété dans la nuit. 40 vues! Wouh! C'est bien 40 vues en vrai. J'ai 2 abonnés. 40 vues sur celui où je m'incruste dans la boutique de Bouzy. 16 vues sur celui où je Ah non, 16 c'est... Si 16 vues sur celui où je m'incruste au 105. Et 2 vues sur chacune des vidéos. Donc là je vais poster la vidéo que je viens de tourner, enfin la vidéo, attention, le short que je viens de tourner au local. Je vais écrire pareil, je m'incruste au local. Et en vrai, je vais grave continuer, j'aime bien faire des shorts, je m'incruste. Ah, je vais les poster sur mon TikTok, tiens. Je m'incruste au local de Le Bouzeux. Est-ce que je tag Le Bouzeux ou ça fait trop forceur? Là, c'est la dernière ligne droite. Bah ouais, faut le faire. Et je vais carrément mettre mon blast dans le titre. Allez, y a plus aucune limite. Le Bouzeux, Théa. Je m'incruste au local de Le Bouzeux, Théa, Fabien. Les inachevés. Ah, je vais écrire Michouinox, y a plus aucune limite. Les inachevés. C'est comme ça qu'ils font les gens pour percer, non? Description. Je m'incruste au local de la team Crouton. Bien ça. C'est la dernière ligne droite les gars, c'est ce soir qu'on arrête le défi, donc là il faut que je perce dans l'après-midi urgemment. Comme ça en tag je peux mettre Team Crouton. Et ça c'est le cheat code. Public, publié. Bon bah rendez-vous ce soir pour le dernier bilan et puis ce sera la fin et le bilan global de cette semaine sur une autre chaîne YouTube. J'espère que j'aurai percé sur mon propre nom ce soir. Bon, on est un petit peu plus tard le soir, il est temps de découvrir les résultats finaux de cette semaine. Sur une chaîne qui part à 0, est-ce qu'en une semaine c'est possible qu'il y ait des gens qui tombent sur nos trucs ou pas? Bref, du coup on sait déjà qu'il y a eu quelques vues. J'ai posté un dernier short cet après-midi. On va voir un petit peu à date, après 7 jours où on a posté quelque chose tous les jours, quels sont les derniers résultats et voilà, clôturer cette vidéo, clôturer cette semaine. Et puis vous pourrez gentiment rejoindre cette nouvelle chaîne si jamais ça vous dit. Ce sera un petit peu ma chaîne secondaire, un petit peu la chaîne très freestyle, hein. Je sens que cette chaîne ça va être très freestyle. Bah il y a 0 vue sur le short. Bon bah ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé depuis cet après-midi. Après peut-être que c'était un petit peu tôt, peut-être qu'il y aura quelques vues ce soir, je sais pas. Bon bah... Ah si, il y a une vue de plus sur mon room tour de chambre d'hôtel. Une vue de plus, c'est quelque chose. Il y a 3 vues. On est passé de 2 à 3. Il y a 2 abonnés toujours. Est-ce qu'il y a un commentaire? J'aurais trop kiffé qu'il y ait des commentaires, putain. Mais c'est vrai que la majorité des gens sur YouTube ne mettent pas de commentaires quand ils regardent des vidéos. Enfin c'est vrai, même moi je suis la première, je mets pas de commentaires quoi. Donc on finit cette semaine avec 2 abonnés et un total de 62 vues en une semaine.
semaines. 62 vues, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Je m'attendais, j'avais peur de faire un 0 0 0. Au final, on se retrouve quand même avec quelques vues, même si c'est pas énorme. Mais dites-moi si vous voulez qu'on fasse une deuxième édition où on teste sur une plus longue durée, si jamais on essaye de suivre les conseils de quelqu'un d'autre, de Mathis par exemple, comme on en a parlé tout à l'heure. Dites-moi si jamais c'est un concept qui vous a plu. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, il y a toujours le lien vers Skillshare qui est dans la description. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. La bise!